trafic mondial d'objets archéologiques représente 6 à 8 milliards de dollars par an. Depuis le début de la guerre, les antiquités syriennes sont l'objet d'une contrebande difficile à évaluer. Il y a énormément de vidéos, il y a énormément d'images qui circulent. On a même fait prendre des images satellitaires pour voir l'ampleur des dégâts. Et la situation, elle est aussi, sinon plus catastrophique qu'on ne le craignait. On a pu voir, par exemple, que sur un site, il y avait, en quelques mois seulement, une estimation de 14 900 trous, donc 46 % de la surface du site qui était pillée. On voit des trous partout. Et un non-expert de l'agence dit « Ah, ça, ce sont des trous de bombes. » Et je dis « non, ce ne sont pas des trous de bombes. Ce sont soit des trous de piquets de pelle, soit de pelles mécaniques. » Qu'ils opèrent avec des bulldozers ou avec des pioches, qui sont les auteurs de ces pillages ? La population qui a faim, qui a besoin de l'argent, etc., qui connaît très bien les lieux des sites archéologiques. Les gens qui ont besoin de survivre, c'est la minorité. Vous avez parlé des villageois, là, un villageois qui ferait ça pour manger, ce serait la minorité, parce que 14 500 trous dans un site, c'est pas fait par un villageois affamé. Je ne veux pas caricaturer, mais vous comprenez ce que je veux dire. Beaucoup en Syrie, on voit des bandes organisées. Donc, le trafic illicite des biens culturels est devenu une organisation de criminalité transnationale qui a des ramifications partout dans le monde et qui est très, très bien structurée. Mais on est dans une situation où chacun des groupes considère que de s'arroger le patrimoine syrien, le revendre pour financer leurs actions, notamment leur insurrection, est légitime. Mais on est dans une situation où c'est très difficile de l'empêcher, malheureusement. Les antiquités sont acheminées par la terre vers les pays limitrophes. Elles partent ensuite pour l'Asie du Sud-Est, où elles sont stockées, avant de gagner les marchés des pays du Golfe et de l'Occident et d'y être vendues. Tous les objets ne sont pas énormes. Il y a des objets qui sont petits. Si vous traversez une frontière, vous prenez l'avion, avec des pièces romaines dans vos porte-monnaies, personne ne va regarder dans votre porte-monnaie. Personne. Et donc, ça, par exemple, ce sont des choses qui sont très, très faciles à transporter. Et les autres, imaginez des masses de réfugiés qui traversent les frontières, le chaos qui règne, les objets partout. Donc, ce ne sont pas, détrompez-vous, ce ne sont pas des camions et des containers qui passent la frontière. Au contraire, c'est beaucoup plus subtil que ça, l'exfiltration. Mais aussi, il y a encore plein d'objets qui sont dans le pays. Donc, les objets syriens principaux, en tout cas, vont entrer en dormance et vont ressurgir sur le marché dans quelques années. L'ICOM a dressé et diffusé une liste rouge qui recense les objets susceptibles d'être exfiltrés. Grâce à cette collaboration, les douanes libanaises ont déjà effectué des saisies. Officiellement, en France, aucune pièce n'a été interceptée aux frontières. Mais aussi efficaces que soient les douanes, une fois qu'un objet est excavé illicitement, il perd toute sa valeur scientifique.